La Route des Signes est une exposition de l'artiste Sergio Caronha, d'origine portugaise. Cette exposition prend place à la BF15 dans le cadre de ses 30 ans. Durant cette année d'anniversaire, des œuvres seront activées tout au fil de la programmation dans les expositions. En cohérence avec le projet et l'exposition de Sergio Caronha, nous réactivons l'œuvre de Pascal Poullain intitulée La Carte. La carte est une proposition de spatialisation nouvelle. Les territoires ne sont plus définis avec les frontières, le relief, les cours d'eau, mais avec le nom des villes et des villages, des territoires habités et nommés, des espaces vides aussi. Le projet d'exposition présenté à la BF15 est un projet d'initiation pour l'artiste, qui s'est peu à peu transformé, allant vers une pratique et une approche psychique et spirituelle. Venu en voiture depuis le Portugal, afin d'éprouver le voyage, Sergio a tracé son parcours afin de visiter des lieux et des points clés, des montagnes, des grottes, des fleuves. Nous pouvons retracer le parcours de Sergio Caronha avec la carte de Pascal Poullain. Depuis petit, il collecte. Ainsi, nous pouvons retrouver cette pratique dans son travail artistique. La collecte, le fait de ramasser des matériaux, de travailler les matériaux bruts et naturels, il a aussi une forte approche de l'archéologie dans son travail. La spiritualité de l'artiste est venue prendre place comme une transformation sous forme de quête personnelle, de sens et de connexion. L'artiste, après son voyage de 6 jours, à travers le Portugal puis la France, a ensuite été en résidence à Molly Sabata, où l'artiste a pu produire l'ensemble de l'exposition. Des pièces en lien avec sa quête personnelle et les signes croisés en chemin, interprétés et matérialisés. Plusieurs pièces restent assez énigmatiques et mystérieuses, ne dévoilant pas tous leurs secrets. Seules quelques pièces ont été créées avant la résidence. Les cônes notamment, symboles et marqueurs d'espace, qui avaient été tracés sur un plan préalable, et puis l'autoportrait en terre cuite. Cet autoportrait en terre cuite porte le nom de l'exposition, La Route des Signes. Il nous propose une lecture de son corps, qu'il représente sur la pièce. Des éléments de son voyage sont aussi cachés, comme une croix, une blessure à la jambe, des symboles, des signes. Toute une conception qui retrace la pensée de Sergio et la force créatrice, mais aussi la peine, la douleur. L'artiste a imaginé un plan de la salle, bien avant sa venue, à l'aide d'un pendule. Il a ainsi placé les objets de l'exposition, les pièces à venir, à créer, afin de respecter un schéma énergétique, une vision globale et des étapes, pièce par pièce. La connexion aux éléments est aussi très présente dans l'exposition. Avant sa venue, l'artiste est interrogé par la présence de l'eau et la position de la BF15, située entre deux cours d'eau, la Saône et le Rhône. Il a ainsi créé une pièce pour rappeler cette idée, avec des lignes, des formes. Ces formes abstraient une place dans l'exposition et se répètent, telles des coupes énergétiques, des coupes de terre, des coupes de paysages. Ces éléments collectés, ramassés, comme des branches d'arbres, des bouts de bois, du plâtre, de la chaux, ont pu lui permettre de créer ces pièces. Ainsi, l'artiste entame un vrai changement, une transition, qu'elle soit spirituelle et psychique, mais aussi artistique. Sa pratique de l'archéologie s'est peu à peu mutée en une pratique du vivant, une pratique de l'existence. Selon ses mots, je le cite, « Mon travail a commencé par la recherche de l'origine et de l'essence de la vie, de la pensée, de l'art, à travers des artefacts archéologiques. Je pensais que, en revenant sur le passé, j'allais découvrir quelque chose de fondamental. Cependant, après plusieurs recherches et expériences, j'ai réalisé que le fondement de la réalité n'est pas dans la matière, mais dans la spiritualité qui s'immisce dans la matière. Cette réalisation est le pont vers de nouvelles dimensions et explorations que je veux comprendre. De nombreux secrets de vie se retrouvent dans les musées ou les sites archéologiques. D'autres mystères proviennent d'une autre dimension en nous. Si c'est le cas, je dois d'abord découvrir la vérité de l'être. À partir de maintenant, c'est le nouveau domaine que j'explore. Les idées évoluent vers une nouvelle orientation. La plasticité devra nécessairement s'adapter à ces autres langages. » Et c'est ainsi que la route des signes nous invite à se fier à notre instinct, à suivre ses apparitions, s'y accrocher et s'en servir comme force créatrice, apaisante, nous apportant une lecture nouvelle du monde où les énergies convergent.